Raconte pas ta vie. Raconte pas ta vie. Me raconte pas ta vie. Arrête de raconter ta vie. Arrête de me raconter ta vie. Pourquoi tu racontes ta vie? Raconte pas ta vie, une émission écrite, produite et réalisée par la classe de seconde MRC, métier des relations clients du lycée professionnel Notre-Dame, Fénelon-Elbeuf. Bonjour auditrices, auditeurs, bienvenue pour cette première émission émise depuis le lycée professionnel Fénelon Notre-Dame à Elbeuf. Nous sommes le mardi 1er mars 2022 et nous sommes ravis de vous présenter cette première émission. Annoncez-nous le programme, Amandine. Bonjour, nous accueillerons le parrain de cette première émission, M. Djoudé Merabé, maire de la ville d'Elbeuf en Seine-Maritime. Avec Noé et Lou, nous demanderons à notre invité quelle influence sa famille a-t-elle eue sur l'homme qu'il est aujourd'hui. Avec Lonis et Thibaut, nous reviendrons sur les fonctions de maire en France aujourd'hui. Une chanson pour illustrer la vie dans les cités avec Lana et Carla. Méliana nous éclairera sur les femmes mères, comment dit-on. Ethan nous informera sur des signatures pour la présidentielle dans un mois. Hugo nous présentera le festival Spring et Lou nous parlera de l'hôtel de ville qui souffle ses bougies. Merci Amandine. Bonjour Monsieur Merabé. Bonjour Shaina. Vous nous faites l'honneur de votre présence. Nous allons pour nos auditeurs et auditrices vous présenter avec vous l'ONU. Bonjour. 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 Donc, Monsieur Merabé, vous êtes né le 23 septembre 1974 à Elbeuf. Exact. Vous êtes maire d'Elbeuf depuis mars 2008. Vous êtes président de la métropole. Vice-président. Vice-président, ok. Vous êtes président du centre régional d'information jeunesse de Normandie. Exact. Et vous êtes président du centre hospitalier de Louviers. Centre hospitalier Elbeuf, Louviers, Val-de-Reuil en fait. D'accord. Mais c'est ça, dans les fonctions. Merci. Avant tout ça, vous avez été élu pour la première fois au conseil municipal en 1995. Après y avoir été sollicité par le député Didier Marie. En 2005, vous êtes devenu secrétaire de la section locale du Parti Socialiste. Dans cette commune qui fait partie de la 4e circonscription de Seine-Maritime, dont le député est Laurent Fabius. Vous avez été ensuite élu maire en 2008, alors que vous figuriez en 3e place sur la liste d'union de la gauche seul en lice. C'est ça, vos fiches sont parfaitement exactes. Merci. Merci messieurs. Monsieur Merabé, un petit commentaire sur cette présentation. Elle reflète à peu près mon CV et mon histoire. J'ai effectivement pris des responsabilités et des engagements très tôt. J'ai été élu moi en 1995 comme conseiller municipal et au fil des années j'ai pris des responsabilités au sein de la collectivité et vous avez évoqué des fonctions qui sont pour certaines liées à ma fonction de maire et pour d'autres des aspirations personnelles. Je suis président du centre régional d'information jeunesse parce que je veux un engagement citoyen qui soit déconnecté de mon mandat de maire. Et avec une particularité, c'est un engagement sur les questions de jeunesse. Voilà. J'ai été un ancien informateur jeunesse. Mon métier a été, parce que j'ai un métier, maire c'est une fonction, mon métier a été directeur de centre de loisirs et de centre de quartier et informateur jeunesse. Voilà. D'accord. Vos parents étaient kabyles. Pour nos auditeurs, pouvez-vous préciser ce qu'est la Kabylie? Alors, mes parents sont toujours kabyles. Et ils le seront tout le temps. En fait, la Kabylie, c'est une région de l'Algérie avec une culture berbère un peu particulière, revendiquée avec une langue qui n'est pas l'arabe et avec des codes qui ne sont pas forcément les mêmes que des Algériens ou des Arabes classiques. Donc j'ai une forte identité berbère que je revendique. Parlez-nous de votre quotidien à la maison. Quelles valeurs vos parents vous ont-ils transmis? Elles sont nombreuses. Moi, ma structure familiale a conditionner ce que je suis aujourd'hui. Le respect des adultes, l'engagement, la solidarité, la laïcité, le respect des uns et des autres. Ça a été déterminant. On est une famille très unie, une grande famille, et ça a vraiment structuré ce que je suis aujourd'hui. Quel rôle a joué votre maman? Comme toutes les mamans du monde, elle est centrale. Ma mère, c'est un couteau suisse.
Elle s'est occupée de 6 enfants, elle n'a jamais travaillé, elle nous a éduqués, elle a contribué aussi à ce que moi et mes frères, parce qu'on est 5 frères, j'ai 5 frères, pardon, elle a conditionné ce qu'on est aujourd'hui, elle s'est occupée d'autres enfants, donc elle a un rôle central. Il n'y a pas une semaine où je ne l'appelle pas. Et si je ne l'appelle pas, c'est elle qui s'inquiète. Est-ce qu'on parlait politique à table chez les Mérabé? Oui, mais pas tout le temps. Je vais dire, mon père, c'est mon premier supporter, mais il l'a été quand j'étais au foot. Enfin, ça a toujours été un supporter. Mais c'est vrai que mon père a une appétence particulière pour la politique depuis que je suis engagé. Quand j'ai dit à mes parents que j'allais m'engager sur un plan politique, ils étaient inquiets. Hein. Démarrage, c'est pas pour toi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, pense à tes études, ça a été ça au démarrage. Et puis après, ils ont eu confiance en moi, ils m'ont laissé faire, j'ai été bien entouré. Vous évoquiez tout à l'heure Didier Marie, il fait partie de ces personnes qui m'ont beaucoup entouré, qui m'ont accompagné, qui m'ont tutoré, qui m'ont secoué quand c'était nécessaire. Donc à partir du moment où ils se sont aperçus que j'étais bien dans ce milieu-là, ça a été. Quelle est la place de la femme pour vous dans la famille ? Pareil, central. On est très respectueux de mes parents, on est très, très respectueux des codes qu'on nous a transmis. La femme a une place prépondérante dans la famille. Merci beaucoup pour ces réponses. Avec nous, Ziad, pour la lecture d'un extrait de l'autobiographie « Ma part de Gaulois » de Majid Cherfi. Bonjour. J'étais autorisé à participer à un match de foot, au pique-nique du jeudi après-midi ou à la chasse à l'Indien. Sinon, le cœur serré, je regardais les copains partir. Peiné comme l'enfant que la mère abandonne, privilège des parias, j'ai trouvé ce qui allait largement souder ma blessure. Les filles. Les filles qui jouaient entre elles un court moment entre la vaisselle et les graines de semoule à gonfler. Les Zora, Kelra, Fatima, Malika, Bija, que j'ai toutes aimées comme on aime à 9 ou 10 ans. Elles étaient là, en demande de soubresauts des plus intimes. Et le temps du football est devenu le temps des filles. Au début, je m'en griffais les joues de ne pas en être. Puis, je m'en suis battu l'oreille. Mais toujours ma mère parasitait mes ondes. Il n'y a rien de plus stupide que de courir derrière une balle qu'il faut domestiquer avec ses pieds. Un ballon, ça ramène l'intelligence au plus bas du corps, dans ce qu'il y a de plus laid, les pieds. C'est avec sa tête qu'on devient un homme. On la remplit d'abord, et la vie, mon fils, t'apparaîtra comme du miel. Mon fils, c'est pas bien de se servir de ses pieds. J'ai retenu 2 mots kabyles qui vous percent le cœur et laissent un trou béant. Ekra Amaizaïs. Apprends, mon bien-aimé. Merci Riyad. Monsieur Merabé, étant petit, est-ce que vous faisiez du foot ? Oui, j'en ai fait beaucoup. J'ai démarré très jeune avec le foot et j'ai commencé comme tout le monde avec un ballon un peu usé au pied de mon immeuble. Vous jouez dans quel club ? À la Londe. À la Londe, qui se trouve à côté d'Elbeuf. À côté d'Elbeuf. D'accord. Vous avez commencé à quel âge ? 14 ans. En club, 14 ans. Et vous jouez quel poste ? Je suis défenseur. Je suis D'accord. libéraux. Merci Enfin, c'est la beaucoup place pour que je ça. préfère. Merci beaucoup. Vous représentez la ville d'Elbeuf, vous en êtes maire, mais un peu d'histoire avec vous, Lonis et Thibault. L'appellation maire date de 1800. Auparavant, la commune était administrée par un officier public et un procureur de la commune et en 1798 par un agent municipal. Les maires sont d'abord élus par les citoyens qui doivent administrer. Ils sont nommés ensuite de 1800 à 1882. La France n'avait plus de maire et était heureux sous l'empire d'un roi. L'élection d'un maire ne reviendra qu'en 1882 avec le retour de la République. À quoi sert le maire ? Le maire est le représentant de l'État au niveau municipal, c'est-à-dire une ville ou un village. D'abord, le maire préside le conseil municipal. Quand le conseil municipal prend une décision, comme ouvrir une nouvelle école ou une construction d'une piscine, le maire est chargé de faire exécuter. En tant qu'officier d'État civil, il célèbre les mariages et signe les actes de naissance. Merci Lonis et Thibault. Monsieur Merabé, pourquoi avez-vous choisi de présenter aux fonctions de maire en 2008 ? C'était la poursuite d'un engagement précédent, enfin ce que je vous ai expliqué précédemment. Moi j'ai été élu en 95, j'étais un des plus jeunes membres du conseil municipal, j'avais 18 ans.
Et année après année, je me suis senti utile, j'ai appris le fonctionnement d'une collectivité, je connaissais assez bien ma ville, je sentais un peu les choses, parce que justement j'étais né dans cette ville-là, j'ai grandi dans cette ville-là, donc je sentais un peu les transformations urbaines et sociales de la commune. Et Didier Marie, à l'époque, m'a sollicité pour pouvoir le suppléer à cette fonction. Et je me suis posé un peu de questions. Et la première, c'est est-ce que je suis capable ? La seule condition que j'avais donnée à Didier Marie à l'époque, c'est il faut que tu me fasses confiance. Et j'ai besoin de sentir ta confiance. Il m'a dit tu l'as depuis des années, donc j'y suis allé. Merci beaucoup. Méliana, le micro est à vous pour nous parler des femmes mères. Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet des femmes mères en France. Les femmes mères, on peut devenir mère à partir du 9 avril 1945. La première femme qui a été élue se nommait Joséphine Pancalé, qui était une ancienne ouvrière, puis qui est élue conseillère municipale maire en 1925. Son élection a été invalidée par le Conseil d'État en 1925 car les femmes ne pouvaient pas se présenter. Le pourcentage à l'heure actuelle, en 2021 et 2022, est de 19,8% de femmes. Actualité présidentielle maintenant. C'est en 1962 que le général de Gaulle réforme les conditions de vote sous la Ve République. Pour éviter des candidats farfelus parasitant ce rendez-vous du peuple avec le pouvoir. Il suggérait 100 signatures de parrainage. Les candidats doivent avoir aujourd'hui 500 signatures de maires en parrainage et depuis 2016, Monsieur Hollande, l'anonymat n'est plus mise. Avez-vous, Monsieur Merabé, donné votre signature pour un ou une candidate à cette présidentielle ? Alors oui, effectivement, j'ai donné ma candidature à, en l'occurrence, une candidate, donc une femme engagée qui est Anne Hidalgo. D'accord. Et pourquoi l'avez-vous parrainée ? Parce qu'en politique, c'est important d'avoir une colonne vertébrale assez solide. Et dans la mesure où elle représente l'organisation politique dans laquelle moi je me suis inscrit depuis plus de 30 ans, j'essaie d'être cohérent avec mon engagement. D'accord. Et que pensez-vous de l'anonymat ? J'ai pas forcément d'avis tranché là-dessus. Moi, je pense qu'il faut être transparent avec ses administrés. Moi, ça me pose pas de soucis particuliers de dire publiquement qui je soutiens, parce que ça ne doit pas être un mystère, quoi. Ça doit être quelque chose d'assez logique. Et à partir du moment où les habitants d'une commune ont une relation particulière avec leur maire, parce qu'ils l'ont élu pour certains et pour d'autres non, je trouve que la transparence est une bonne chose. Voilà. Faut être honnête intellectuellement, donc tout dire. D'accord. Merci à vous pour ces réponses à ces questions. Merci. Une page musicale, petit retour dans le passé. À vous, Carla. Bonjour. Bonjour. Renaud, né le 29 mai 1962 à Paris, est un auteur-compositeur-interprète français. Je m'appelle... Deuxième génération figure sur l'album Morgane de Toi en 1983. Cette année-là, un garçon de 10 ans, Toufik, a été tué au bas de la barre Renoir d'un coup de carabine à plomb tiré par un voisin excédé par le bruit. Quelques semaines plus tard, le président François Mitterrand se rendait sur place et montait pour la première fois dans un appartement de la cité des 4000. Il annonçait quelques temps plus tard la réhabilitation de 22 quartiers dégradés, dont les 4000, comme un des grands projets de son septennat. Merci Carla. Monsieur Merabé, qu'évoque cette chanson pour vous ? Renaud, plein de choses, parce que pour être tout à fait transparent, j'adore Renaud, notamment cet album. Renaud, c'est un homme engagé, qui a défendu des causes nobles, les personnes démunies, les personnes fragiles. Cette chanson évoque aussi peut-être une partie de mon histoire. Moi, je suis né dans une barre HLM. Je crois que Renaud a beaucoup chanté là-dessus. Je suis né dans un quartier où il y avait différentes cultures. Je suis né dans un quartier qui a vécu des réhabilitations. Moi, j'ai subi ces réhabilitations parce que j'ai grandi dans ce quartier en transformation. Et ensuite, en devenant maire, j'ai transformé encore ces quartiers. Donc, il y a une forme de linéarité dans ces transformations. Et j'en ai été
celui qui a reçu et celui qui a donné. Si je me trompe pas, vous avez grandi dans un quartier à Elbeuf qui se nomme le Puchot. C'est ça. Vous avez vécu combien de temps là-bas? Je suis né là-bas et mon premier appartement était toujours dans le quartier du Puchot. 27 ans au total. Est-ce que parfois ça vous arrive de y retourner? Ah, mais j'y retourne toujours. J'ai encore de la famille qui habite là-bas, j'ai des amis, j'ai des équipements, j'y vais de manière très très régulière. Est-ce que vous avez un commentaire sur ce quartier? C'est une richesse, ses habitants d'abord, parce qu'un quartier c'est d'abord les gens qui vivent dedans, c'est pas les immeubles, c'est pas les espaces extérieurs, c'est d'abord les gens qui vivent à l'intérieur. Et c'est une grande richesse, c'est un quartier qui ne mérite pas les fantasmes que certains peuvent avoir dessus. C'est un quartier où vous trouvez une école, vous trouvez des équipements de loisirs, vous trouvez des espaces extérieurs, vous trouvez des vergers, vous trouvez des maisons anciennes réhabilitées, des équipements de qualité, une péniche. Bon, peu de maires peuvent se prévaloir d'avoir une péniche hors sol et qui sert aux jeunes. Donc voilà, ce quartier, c'est une richesse pour la ville. On pourrait dire que c'est comme une grande famille. Oui, mais moi je suis... souvent je dis aux habitants de tous les quartiers, vous êtes d'abord elbeviens. D'abord. Après, il ne faut pas être naïf. En tout cas, moi je ne le suis pas. Il y a une appartenance toute particulière. Et pas que pour les habitants du quartier du Puchot. Les habitants du quartier du Buquet, ils ont une appartenance pour leur quartier, au Parc Saint-Cyr, à Blain, rue du Port, au Mélier, au Monduve. Ça existe, ça. Et c'est normal. Mais on est d'abord, avant tout, elbeviens. Une page intime, Monsieur Mérabé, votre portrait proustien, en 6 points, je passe le micro à Lali. Bonjour. Bonjour. Si vous étiez un livre, vous seriez? Une bande dessinée. D'accord. Si vous étiez un fruit? Une grenade. D'accord. Si vous étiez un film? Ah, bonne question. Un film des Avengers. D'accord. Si vous étiez un mois de l'année? Août. Si vous étiez un personnage de l'histoire? On m'a jamais posé cette question-là. Je peux appeler un ami? 50-50? Un personnage de l'histoire? Spartacus? D'accord. Et si vous étiez un sport? Voilà, la question est trop simple. Du foot. Enfant, alliez-vous au cirque-théâtre? Non, parce qu'il n'existait pas. Moi, j'ai connu le cirque-théâtre, c'était une ancienne salle de gym, une ancienne salle de boxe. Et quand j'étais animateur, j'organisais des animations là-bas. D'accord. L'actualité culturelle de notre belle cité elbevienne, avec vous, Hugo. Bonjour à tous. Je vais vous présenter le Festival Spring. Connaissez-vous le Festival Spring? Oui, parfaitement. Avez-vous un lien avec ce festival? En fait, il est organisé par le Cirque-Théâtre d'Elbeuf et je suis président du Cirque-Théâtre. Ah, d'accord. Pour présenter le Festival Spring, c'est un festival normand consacré au cirque contemporain. Ce mois-ci, c'est la 6e édition du Festival Spring. Pendant la période de ce festival, il y a un parcours touristique alliant balade à vélo et spectacle le long des boucles de la Seine entre Paris et Le Havre, avec des escales à la rencontre de plusieurs artistes. Des spectacles et ateliers aussi pour le jeune public. Est-ce que vous pensez que ça va durer encore longtemps, ce festival? Ah non, on souhaite le faire perdurer. Hein. Alors, c'est un festival qui est porté par les équipes du Cirque-Théâtre et notamment sa directrice Evelyne Rappeau. La métropole s'est fortement impliquée au niveau de ce festival pour qu'il puisse diffuser dans l'ensemble des communes. La particularité du Festival Spring, c'est que vous avez des spectacles dans des beaux bâtiments, le Cirque-Théâtre qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi dans des salles des fêtes, en extérieur, et l'idée, dans des petits villages, au pied des immeubles. Et l'idée, c'est que vraiment la culture se diffuse sur l'ensemble du territoire métropolitain et de manière plus générale sur l'ensemble de la région. Parce que Spring, c'est d'abord un festival régional. Et il fait partie des plus grands festivals de cirque contemporain en Europe. Donc c'est vraiment un marqueur fort de l'identité culturelle elbevienne, métropolitaine et régionale. Il fait partie des plus grands cirques en France? Le festival, oui. Sur le cirque contemporain.
D'accord. Voilà. Cirque, Ouais. cirque un peu moderne, avec une recherche d'esthétisme un peu particulier, des techniques un peu particulières. Aujourd'hui, le cirque contemporain se renouvelle. Le cirque d'aujourd'hui, au cirque théâtre, vous avez du numérique, vous avez des prouesses techniques, vous avez de la chanson, vous avez de la musique. Et ce festival-là, cette édition cette année, la 6e, va donner l'accent sur les objets. Le cirque contemporain, comme le cirque traditionnel d'ailleurs, a un lien fort avec les objets. Un diabolo, pour jongler, c'est un objet. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que les artistes de cirque utilisent les objets du quotidien. Des assiettes, voilà, des roues de vélo, des vélos, enfin, il y a des spectacles assez exceptionnels. Et d'ailleurs, je vous invite, moi, à créer une relation artistique avec le cirque théâtre. Il y a vraiment des très très beaux spectacles. C'est pas des spectacles élitistes, il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir vous éclater si vous avez la curiosité d'aller au cirque. D'accord. Merci Hugo. Lou, y a-t-il un anniversaire? Alors oui, donc bonjour Monsieur Merabé. Bonjour. Moi je vais vous présenter les 150 ans de l'Hôtel de Ville qui se fêtera le 26 mars. C'est dans cette maison que s'installe en 1779 la première municipalité d'Elbeuf. Elle est connue sous le nom de la mairie du Coq, en référence à l'auberge du Coq située à proximité. En 1876, cet édifice devient l'hôtel de la Poste. L'arrivée du téléphone en 1886 nécessite la construction d'un campanile en bois d'où rayonnent les fils du télégraphe et du téléphone. La construction de cet hôtel de ville est déclarée d'utilité publique par Napoléon III le 31 juillet 1865. La guerre de 1870 survient et les soldats prussiens sont les premiers occupants de la ville-mairie. La première réunion du conseil municipal se déroule le 3 août 1871. L'hôtel de ville accueille aujourd'hui la municipalité et les services municipaux après avoir longtemps abrité diverses instances administratives. Donc, avez-vous prévu une activité ou célébration pour le 26 mars? Oui, bien sûr, c'est 150 ans, ça se fête, d'un beau bâtiment. D'abord, la première célébration, il faut que ce soit les habitants qui s'en emparent. Donc on est en train d'organiser aujourd'hui une sorte de collecte de souvenirs d'objets des habitants en lien avec l'hôtel de ville. Dans cet hôtel de ville, il y a des gens qui se sont mariés, il y a des gens qui sont venus fêter des victoires, des fois des défaites, passer à l'administration pour une naissance, pour un parrainage. Et on a tous un rapport avec cet hôtel de ville. Donc l'idée, c'est vraiment que les habitants s'approprient les 150 ans. On va faire un concert à l'intérieur, on va faire des expositions dans l'ensemble du bâtiment, on va le faire visiter à celles et ceux qui ne le connaissent pas, parce que souvent on va avoir un service, on va à la salle des fêtes, mais on ne fait pas le tour. On ne va pas dans le bureau du maire tout le temps. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire une porte ouverte du bâtiment pour que chacun et chacune puisse s'imprégner de cet hôtel de ville. Merci beaucoup Lou. Madame Martinez, avez-vous un commentaire? Alors aujourd'hui nous sommes donc le mardi 1er mars sous le soleil et je remercie l'équipe de la classe de seconde MRC, métier des relations clients du lycée professionnel Notre-Dame-Fénelon pour cette grande première. J'en profite pour demander à nos auditeurs et nos auditrices de l'indulgence, car pour tous ces chroniqueurs et chroniqueuses, c'était leur grande première expérience, de laquelle ils tireront des leçons sur la préparation, sur la diction, sur l'émotion et sur l'éloquence, qui sera donc l'objet de nos prochains cours. En tous les cas, nous remercions donc Monsieur Merabé qui sera à jamais le parrain de cette première grande émission. Et Shaina, je vous repasse la parole. Merci beaucoup Madame Martinez. Donc je remercie à la technique Hugo, Arnaud Lemarchand du service technique du groupe Fénelon, Monsieur Jaffray pour sa confiance et je remercie surtout les chroniqueurs et chroniqueuses et Monsieur Dornois.